Bon, on va continuer quelque chose que j'avais déjà commencé. Et on va faire quelques petits vides comme ça, des clips. Et on va appeler les écrivains indépendants révèlent la vérité cachée de l'oligarchie. Ce serait pas mal comme titre ça. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les gros pavés de David Icke. Hein, alors on reprend quelques passages que j'ai par là d'un des livres de David Icke qui explique tous les secrets de l'élite. Alors on continue ce que j'ai fait avant, vous le retrouverez dans mes vidéos. Alors on parle un moment, quelque chose d'important, des personnes âgées. Alors quand les gens atteignent un âge auquel ils ne sont plus utiles au système, les psychopathes veulent s'en libérer. Henry Kissinger, agent Arconte, méga psychopathe et manipulateur, étiqueta comme d'inutiles bouches à nourrir ces personnes et celles qui ne sont d'aucune utilité au système. Ah ah. Mais on va faire ça aussi au niveau des petits. Ben oui, parce qu'il faut diminuer le nombre de petits là qui naissent sur la Terre. Ça va pas ça. Alors, une étude espagnole importante a révélé que le nombre de spermatozoïdes a diminué de 38% en l'espace de 10 ans, notamment à cause des toxines. Responsables principaux, médicaments contraceptifs qu'on trouve dans l'eau. Oui, dans l'eau. On va les mettre dans l'eau. Le bisphénol A, le BPA, substance qui bloque les hormones, qui est utilisée pour recouvrir les canettes. Les canettes. Ah, buvez plus en canette, c'est pas bon ça. Non. Et puis, tous les récipients à usage alimentaire, plastique, bouteilles, papapam. Alors, regardons un peu. Une entreprise de biotechnologie californienne. Encore là-bas. Parce qu'il y a des alternatives, mais il y a aussi des autres. Hein. Attention. Donc, une entreprise de biotechnologie californienne qui s'appelle Epicite. E-P-I-C-Y-T-E. E-P-I-C-Y-T-E. Pour ceux qui veulent aller chercher ça. A mis un brevet en 2001, un gène qui, une fois ingéré, rend les hommes et les femmes stériles. Boum! Et ils l'ont inséré dans les graines de maïs par l'ingénierie génétique. Ah, que c'est bien ça. Alors, Monsanto et DuPont se sont associés pour acheter l'entreprise Epicite et commercialiser le gène. Oh, voyons ce que dit Mitch Hein, le président d'Epicite. Ça devrait plaire à tous les gilets constituants, tout ce que je dis là. Hein. Vous faites circuler, s'il vous plaît. Donc, M. Mitch Hein, le grand Manitou d'Epicite, a déclaré « Nous avons une serre pleine de plantes de maïs qui produisent des anticorps anti-sperme. Et il la propose comme solution à la surpopulation. » Voilà. Alors, une crieur de vérité qui s'appelle Raymond Leibov, là, d'une association qui s'appelle la Natural Solution Foundation, a dit que la FDA américaine était en train de bloquer le droit de la population de savoir si elle mangeait ou pas ce gène. Voilà ce que dit cette dame de cette association, crieur de vérité. Vous voulez savoir si la nourriture que vous ingérez contient le gène épicite? Il est évident que vous voulez le savoir, hein? Et vous voulez savoir si la nourriture de vos enfants et de vos petits-enfants en contient, hein? Mais oui. Mais la FDA américaine et l'équivalent européen, ne vous inquiétez pas qu'il y en a une qui fait la même chose en Europe, puisqu'ils manipulent toutes les semences. C'est maintenant interdit de faire pousser des tas de plantes et un maraîcher peut avoir 350 € d'amende s'il fait pousser et s'il vend des plants qui ne sont pas autorisés, n'est-ce pas? On parle de l'Europe, on parle de la France. Là. Alors donc ces organismes comme la FDA et l'équivalent ici se sont débrouillés pour qu'il soit illégal de fournir ce genre d'informations. Il est illégal de dire à la population ce qu'il y a dans la nourriture et qui crée donc la stérilisation de la
population. Anéantissement de la population est planifié de plusieurs façons. Certaines se cumulent, d'autres sont instantanées. Et ça, c'est rien, vous en verrez encore bien plus, bien plus, bien plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme plan, messieurs, dames? Vider la Terre. Alors, attention, attention. Nous avons quelque chose qui s'appelle l'agenda 21. Bon, c'est peut-être compliqué pour ceux qui veulent aller chercher ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec une date. Mais l'agenda 21 a comme date butoir 2030. 2030. Et ce 2030, on le retrouve dans plein de plans de l'élite oligarchique mondiale. Ah, le néo, comme cette ville smart et tout ça. 2030, c'est là qu'ils veulent que ce soit partout. Déjà en 2025, bientôt, hein, l'armée américaine a déclaré il y a déjà un nombre d'années qu'en 2025, il contrôlerait totalement le climat de toute la planète. Alors, quand vous faites des marches pour le climat, il faut mettre des banderoles qui disent complexe militaro-industriel, armée américaine, stoppez votre contrôle du climat, on se sentira mieux. Hein. C'est pas un truc qui arrive tout seul, ça, le climat qui va pas. C'est fait par les militaires. Eh ben oui, que vous ne sauriez pas. Rien à voir avec le truc bidon de réchauffement climatique, là. Alors, dans l'agenda 21, donc, date butoir 2030, ça veut dire qu'il faut réussir à tout faire avant 2030, même avant 2025. C'est-à-dire qu'il reste que quelques années, c'est tout. Après, c'est terminé, comme dans les films dont j'ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va débarrasser de vastes régions dans le monde entier d'un grand nombre de gens. Alors déjà, au niveau de l'agriculture, vous connaissez bien le système, maintenant vous avez bien compris ce que fait Monsanto les autres, avec l'armée, les armées de l'air de l'OTAN. C'est pour ça qu'il faut se virer de l'OTAN. Hein, ça, c'est la première revendication, celle-là. Ah bon, vous ne comprenez pas ce que je dis. Bon, oh là là, oh, il faudra expliquer ça. Boy! Donc, Monsanto, par exemple, est un des sponsors, mais il y en a tellement, hein, du programme d'épandage par les avions militaires de l'OTAN. Épandage, ce qu'on appelle en anglais les chemtrails. Je vous ai déjà dit, hein. Ne prononcez pas les chemtrails, hein. Les chemtrails, c'est des champignons. Non, non, on dit chemtrails. Alright? Alright? Donc, notre Monsanto Bayer sont des grands malins parce que dans les chemtrails, ils demandent aux militaires de répandre une quantité industrielle énorme d'aluminium par exemple, mais il y a tellement d'autres choses, mais parlons seulement d'aluminium. Que fait l'aluminium? Eh bien, il descend dans toutes les cultures, n'est-ce pas, hein, tous les terrains. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, plus rien ne pousse. Ben non. La faillite complète des agriculteurs, alors suicide, et puis on vend la ferme, et tout, on ne peut plus rien faire pousser. Et Monsanto vend ensuite les plants qui sont capables de pousser dans de l'aluminium, voilà, hein, dans des énormes exploitations. Donc tous les petits fermes, les petits fermiers, tout ça, hein, qui veulent faire quelque chose de bien, n'existe plus, allez, on n'existe plus. Hein. Et c'est pour ça aussi que, alors ça a été très bien expliqué par David Icke, c'est pour ça aussi qu'on vide les pays dits pauvres, hein, en fabriquant de fausses révoltes, de fausses révolutions, printemps arabe, tout machiné par les services secrets, tous les petits dictateurs qu'on a à droite à gauche, la vente d'armes, les petites guerres qu'on fait partout, comme ça, on oblige des tas de populations à quitter ces zones pour qu'il y ait de moins en moins de population dans ces zones. Et ensuite, ça fait partie de l'agenda aussi pour complètement casser la diversité de chaque nation, hein, de chaque pays, qui fait qu'après, on se retrouve avec des zombies mondiaux, quoi, qui ont plus de caractère, et voilà, il faut liquider complètement la culture de chaque pays. Donc c'est une bonne méthode en faisant
immigrés des tas de pays qui viennent tous se concentrer là, pouf, dans les pays dits évolués, dits occidentaux, et où donc, comme ça, on peut tout liquider, et il n'y a plus de français, d'allemand, d'italien, de grec et tout ça dessus. Tous des zombies, voilà. Alors, vous avez compris un peu le système, hein. Pour ça que c'est débile, hein, d'aller voter pour des gens qui disent « Oh, mais on va les renvoyer chez eux ». Une connerie, ça, encore. Bon, alors, on va faire une petite pause, là. Oui, non, mais ça, il faut le dire, tout ça. Il faut le dire, tout ça. Yes. Donc, avant, j'ai dit les chemtrails. Pas le chanterelle, hein. Chemtrails. Mais c'est très bien, ça. Mais c'est très bien, ça. Il y a eu un rapport top niveau qui a été réalisé par un gilet super qui s'appelle Jérôme Henry de Chartres, dans une AG des AG à Chartres, et qui a fait un rapport absolument sensationnel de tout ce quoi les gilets doivent s'occuper et régler. Et au début de cette liste, il a mis l'empoisonnement de la terre, de l'air et des sols, il a mis les chemtrails, notés noir sur blanc, à l'AG des AG de Chartres. Alors, s'il vous plaît, dans les manifestations, vous mettez Stop Chemtrails, ok? OTAN, fini, Stop Chemtrails, on sort de l'OTAN. Et si on sort de l'OTAN, qu'est-ce qui se passe? Les nouveaux qui vont être en charge, par exemple du pays, là, celui-là, la France, eh bien, ils vont dire aux armées de l'air de l'OTAN, fini, interdiction de survol du pays. Et si vous aspergez quelque chose dans le ciel, des produits dangereux, hein, eh bien, nos chasseurs à nous, ils vont vous accompagner en dehors, à dégager. Et si vous ne voulez pas dégager, boum, boum, voilà, c'est tout. Et comme ça, ils ne viendront plus. Eh bien non, les bases armées américaines qui se trouvent dans le sud de l'Espagne, une base de bombardiers énorme qui est en Andalousie, je crois, et puis celles qui sont en Allemagne, eh bien, ils n'en verront plus, leurs avions de merde là, faire ce que vous voyez dans le ciel qui est absolument dégueulasse. Vous n'avez pas vu quand vous faites des manifs, vous n'avez pas regardé ce qu'il y a au-dessus de la tête, et vous ne voyez pas tous les chemtrails qu'il y a dans le ciel non plus. Vous êtes réveillés, vous vous réveillez là, ceux du mouvement de vérité, de fraternité, tout ça, vous vous réveillez. Mais il faut regarder ça aussi, et il faut en parler aussi. Hein? À quoi ça sert d'avoir plus d'argent pour vivre si on est complètement empoisonné de partout? À quoi ça sert, franchement? Alors, revoyez donc ce rapport de Jérôme Henry, qui a été d'ailleurs très blessé gravement et qui a continué à bosser sur ce rapport. Et sortez-le partout, ce rapport. Pas possible, ça. Bon, on passe à un autre sujet, qui est le smart. Oui, celui dont je me moque tout le temps, là, quand je parle du Z-Phone. Oui, parce que c'est le smartphone. Alors, comme le smartphone est très populaire dans ce qu'on appelle la génération Z, la génération Z, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui ont 10 à 15 à 18 ans, 22 ans, 23 ans, tout ça. C'est la génération Z, on appelle ça. Ne me demandez pas pourquoi, ça a été inventé par quelqu'un. On suppose qu'avant il y avait la Y, les bras. Et puis Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ça veut dire que c'est la dernière génération, un peu il n'y en aura plus. Ben non, il n'y aura plus, puisqu'on veut supprimer les naissances des petits. Alors comme ça, il n'y aura plus de génération. Donc cette génération Z est complètement fada du smartphone. C'est pour ça que le smartphone, moi je l'appelle le smartphone, le Z-phone. Alors ça, tout ce qui est smart, c'est une connerie mondiale. Hein, si Francis Blanche était là, il hurlerait saloperie mondiale. Oui, voilà ce qu'il dirait Francis Blanche. Alors en avant. Le terme smart, alors pour ceux qui ne font pas de l'anglais, ça veut dire intelligent, est utilisé par de très nombreuses technologies procédures,
Partout, on l'a partout. Les smartphones, les tablettes intelligentes, les smartwatches. Quelle connerie, allez-y, mettez une smartwatch, mais voyons, après vous en aurez un autre truc, puis après ce sera implanté dans votre tête, dans votre peau. Mais allez-y, bande de cornichons. Je comprends pas, moi, comment la nouvelle génération des jeunes, ils avalent tout ça. Continuons. Les smartbands, les smart TV, les compteurs intelligents, ah bah oui, Linky, les cartes à puce intelligentes, les voitures intelligentes, les systèmes de conduite intelligents, les pilules intelligentes. Oui, vous avez, on a avalé des pilules intelligentes, médicaments. Les cartes à puce intelligentes, bon, on l'a déjà dit. La poussière intelligente, ce qu'on appelle la smart dust. Alors, la smart dust, là, il faudra revoir mes autres vidéos et faire des vidéos spéciales. La smart dust, ça a à voir avec les nanorobots, hein, qui sont des espèces d'horreurs que l'élite Archon essaye de mettre partout. Les trottoirs intelligents, les routes intelligentes, les villes intelligentes, les collectivités intelligentes, les environnements intelligents, la croissance intelligente et la planète intelligente. Voilà. Alors l'objectif du terme smart intelligent est de donner l'impression que toutes les choses qui sont ensemble là-dedans doivent posséder ou faire preuve d'intelligence. Définition. Un objet smart intelligent interagit non seulement avec les personnes, mais aussi avec d'autres objets smart intelligents. Vous n'avez pas vu l'autre fêlé là? Je crois que c'est le Mark ça, de Facebook là. Je crois que c'est lui. Ou un Manitou de Google. Je crois que c'est lui. Qui fait une démonstration une fois dans l'appartement en disant ben voilà, moi quand j'arrive, et la maison elle est intelligente, elle fait tout toute seule. Elle va me dire ce qu'il y a dans le frigo, tout va se mettre en marche tout seul, l'électricité va s'allumer tout seul, on va me dire tout de suite ce qu'il faut que je regarde à la télévision, etc. C'est merveilleux, c'est fabuleux, c'est ça qu'il faut qu'on ait. Oui, c'est ceux-là les grands Manitou des réseaux sociaux. Bravo. Alors, tout ce qui est smart intelligent est conçu pour communiquer avec d'autres objets smart intelligents afin de former un réseau mondial de communication technologique sans fil, appelé réseau intelligent. En anglais, Smart Grid. La Smart Grid. Vous avez déjà cette merde du cloud, hein, avec le G-Drive et tout ça, absolument à ne jamais utiliser. Alors, réseau sans fil. Ah mais comment on fait ça alors? Eh bien, vous n'avez pas vu l'autre encore un autre fêlé qui s'appelle Elon Musk, hein, qui vient d'envoyer un petit train de satellite là, que les Hollandais ont vu dans le ciel. Ils ont dit, oh c'est joli, il y a un petit train de satellite qui passe dans le ciel là. Ouais. Et puis c'est ce con, ce fumier, ce salopard, ce fêlé, ce psychopathe qui veut mettre 12 000 satellites autour de la planète, hein, comme j'ai expliqué, de façon à ce qu'on puisse couvrir la planète entière, justement, de cette fameuse Smart Grid. On continue, c'est pas fini, hein. D'après le plan, donc, oligarchique mondial, celui-ci, le réseau intelligent, sera connecté au corps-esprit humain à l'aide de puces électroniques et d'autres équipements corporels transhumanistes et opérera sur la même bande de fréquence que celle du cerveau humain et de l'activité de l'ADN, pour pousser tous ceux qui sont baignés là-dedans, et la planète entière y sera, à se synchroniser sur le réseau intelligent, le Smart Grid, c'est-à-dire une sous-réalité technologique. Ah ben oui, mais c'est la Matrix, complètement Matrix. Hein, voilà, c'est tout. Dès lors, les êtres humains, pardon, intelligents, ah non, mais il n'y a plus beaucoup d'intelligents, hein. Mais il y a ceux qui se bagarrent, là, oui, ceux-là, ils sont intelligents, mais alors les autres, Les êtres humains ne seront plus que des terminaux informatiques répondant à des données en entrée et transmises par un réseau de contrôle sans fil, reliant toutes les technologies intelligentes. Les partisans du transhumanisme affirment que les milieux intelligents créeront un petit monde où différents types de dispositifs travaillent sans cesse pour rendre la vie de ses habitants plus confortable. Ah voilà ce que l'élite vous raconte quand ils font des discours, on comprend que dalle à ce qu'ils racontent. Un petit monde où différents types de dispositifs travaillent sans cesse
pour rendre la vie de ses habitants plus confortable. Voilà. Voilà. En réalité, il s'agit d'une cellule de prison technologique pour tous les habitants de la Terre, hommes, femmes, enfants, et le reste aussi. Le reste aussi. D'ailleurs, il y a un réseau alternatif de médias qui s'appelle Prison Planet. Il faut que je vérifie si ça a un rapport avec Infowars. Mais enfin, bon, il y avait un réseau qui s'appelait Prison Planet. Oui, alors c'est pour mettre toutes les formes de vie de la Terre dans une prison virtuelle. Matrix, voilà. Voilà. Alors, pour cacher quelque chose, il suffit de le mettre bien en vue aux yeux de tout le monde. Mais des technologies utilisées depuis la nuit des temps par les archontes. Alors, Archon, revoyez ma vidéo traduite de David Icke, qui sont donc ces archons. Lors de leur multiple invasion des sociétés réalités, sont présentés comme de nouvelles inventions. Même si on les connaît, les développe depuis très longtemps dans les bases souterraines et dans d'autres lieux secrets éparpillés dans le monde entier. Alors, nous avons ici, nous sommes en présence d'un calendrier prédéterminé avec des personnages de façade pour en expliquer soi-disant l'origine. Alors, l'informatisation en est un bon exemple, tout comme la technologie intelligente et d'autres technologies indispensables au contrôle mental, physique et émotionnel. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quand il existait encore des syndicats qui vraiment œuvraient pour le bien-être des travailleurs, n'est-ce pas, et pour un monde meilleur. Voilà. Je me rappelle de tout ça. Et je me rappelle du syndicat où j'étais un délégué, moi, chef de section, etc., où on s'était battu gravement contre l'informatique, en disant que l'informatique qui allait être mise partout allait liquider des libertés et faire un contrôle complet des humains. On se battait pour ça. Ah ben c'est bien fini cette époque-là, hein. C'est terminé ça. On n'en cause plus, hein. Ah ben non, ils n'en causent plus les syndicats de ce genre de choses. Oh, ben bien sûr que non, hein. Non, 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 non. Alors, David Icke dit, croyons-nous vraiment qu'une technologie essentielle pour le programme de contrôle soit apparue par pur hasard, juste au moment où ils en avaient besoin, hein? Il y a d'abord eu le téléphone portable. C'était des gros machins comme des talkie-walkie dans le temps. Ensuite, le smartphone, la tablette, le Bluetooth, les smartwatches, les lunettes Google, alors horreur complet ça. Maintenant, les patchs cutanés. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Un patch cutané, c'est un pansement, pansement. Les street medics, vous connaissez les patchs? Oui, connaissez-vous. Oui, bon. Alors, il existe donc des patchs, des pansements, qui s'appellent en fait des circuits électroniques épidermiques. Alors ça, c'est une étape, un pas vers la fameuse puce électronique qu'on aura. Bon, alors, c'était là, mais maintenant, c'est vraisemblablement ici, là, dans cette partie de chair, là, où il y a de la place pour mettre la puce électronique, qui est de plus en plus petite, hein. C'est même plus un grainerie, maintenant c'est encore plus petit. Les fabricants disent qu'on pourrait les employer en médecine, Bon, alors voilà, surveiller le cœur et le cerveau deviendra communiquer de l'extérieur avec le cœur et le cerveau par un virus démiurge conscient. Bon, intelligence artificielle, ne cherchez pas plus loin. Les patchs cutanés, la technologie intelligente et d'autres dispositifs interagissent directement avec le corps, comme les lunettes Google, comme les oreillettes Bluetooth, préparent les gens à l'étape suivante décisive où la technologie sera implantée dans l'organisme. On utilise déjà les puces électroniques internes et le plan consiste à les diffuser largement avant de les rendre obligatoires par la même technique de totalitarisme sournois que nous voyons pour les vaccins. Alors ça tombe bien parce que comme ça, je vais faire à suivre une autre vidéo. Bon là, il faudra avoir l'esprit un peu ouvert sur les affaires parapsychologie, de la physique. La physique quantique, nous apprenons que tout est vibratoire, qu'il n'existe rien de matériel, donc parapsychologie et psychologie et physique et paraphysique, c'est la même chose, hein.
Donc, il faut être ouvert à tout ce domaine-là, avoir les yeux qui s'ouvrent sur tout ça, et comprendre que, bien, il peut y avoir aussi, dans ce domaine-là, des avertissements qui sont donnés. Alors, pas par ce que vous appelez Dieu ou autre chose, hein, mais enfin, il y a des êtres évolués qui peuvent donner des avertissements, n'est-ce pas? Eh ben, même Pierre Jovanovic, hein, qui se bat beaucoup pour expliquer plein de choses qui se passent maintenant de l'oligarchie, a quand même écrit des livres sur les anges gardiens. Bah oui, oui, bah oui. Et beaucoup de religions, pour beaucoup de religions, ça existe ça. Hein, Mont-Saint-Michel, c'est quoi, hein? Et toute la ligne Saint-Michel, là, avec tous les monastères, Saint-Michel, qu'est-ce que c'est ça? Alors donc, dans une vidéo, je donnerai donc un avertissement de quelqu'un qui s'appelle Hermès et qui parle justement de cette puce électronique. Qu'est-ce que c'est? Bon, il faut avoir l'esprit ouvert pour avaler ce truc-là. Hein, si ça vous intéresse pas, ben ne l'écoutez pas, c'est pas grave. Mais sachez qu'il y a un plan absolument horrible qui est derrière la puce électronique, pas seulement pour transformer les gens en zombies complets, hein, comme dans les films dont j'ai parlé, les horreurs que nous faisons Hollywood, mais c'est encore bien pire que ça. Mais enfin, on va y aller par palier. Hein. Déjà, si vous avalez tout ce qu'on vient de dire là, ce sera déjà pas mal. Et si tout ça, vous commencez à en parler autour de vous, vous commencez à le mettre sur des banderoles, sur des cartons, hein, en disant non, 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 fini la société smart, les villes smart là, comme le Neom là qui... non, 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 on veut rien de tout ça. Il faut le dire ça, il faut le dire ça. Il faut que les gens sachent ce qu'on ne veut pas, hein, ce que font, ce que veulent tous ceux qui sont résistants, dissidents, qui pensent pas comme les autres, hein, et qui pensent tout seuls. Voilà. Bon, j'arrête là. Hein, vous savez ce que vous avez à faire, hein, parce que vous êtes smart. Oui, vous êtes smart, intelligent, ceux qui luttent aujourd'hui. Vous êtes devenus de plus en plus smart. Et ça leur plaît pas du tout. Aux élites oligarchiques qui ont pendu ces merdes de plans là. Alors ça, il faut absolument liquider les gens qui sont capables de devenir smart tout seuls, sans leur merde là. Bon allez, on arrête là. Aou, aou, aou. Ok?